c'est parti. Bonjour Philippe. Bonjour Henri. Tu vas bien? Ah T'as vu, c'est l'été, il fait beau. Standard, Voilà. génial. Alors tu es le spécialiste des signaux faibles. Ouais. Et donc ça m'a beaucoup intéressé parce qu'à partir d'un signal faible, tu en dégages une tendance forte ou un avenir fort. Ouais. C'est ça? Ouais. Le truc, c'est de repérer quelque chose, de savoir ce qu'on en fait, quelque chose de curieux, Oui. curieux, pas curieux, voilà. De savoir ce qu'on en fait, et c'est ça qui est important, parce que des signaux faibles, il y en a plein, il y en a tous les jours. Le bruit peut être un signal faible, cette voiture, les joueurs de tennis à côté. C'est un signal faible, c'est un signal qui est dans un brouhaha fort, c'est ça? Qui masque voilà. Il y a les... plein de choses qui se passent. Oui. Et puis tout à coup, il y a quelque chose qui nous raconte une histoire. Et ça devient un signal faible plus par ce que l'on en fait, la manière dont on le transforme, qu'on l'utilise, plutôt que par ce qu'il est réellement. D'accord. Mais alors, tu dis, on regarde ou on entend un signal faible, il faut déjà être sacrément entraîné. Donc, toi, tu l'es depuis des années. J'ai une pratique de 4 à 6 heures par jour de lecture de la presse, des journaux, des conférences, à peu près tous les jours. Hein. Tu sais tout. Donc, tout, incollable. Je veux dire quel est le modèle de la moto qui vient de passer. C'est vrai. Non, aucun problème. Ah bon. Aucun problème. Et Mais donc, dans tout ça, on entend tout ça. Alors, bien sûr. Et tu fais le tri, on peut avoir là. oui. Je fais pas beaucoup de signaux faibles dans le football, ni dans le rugby, ni le tennis. Mais c'est vrai plutôt dans la vie sociale, économique, la vie mondiale, la vie des religions, la vie de la société, voilà, tout ça. Moi, je cherche là-dedans. En fait, je travaille dans la prospective de produits grand public, distribution de produits grand public, donc je cherche ce qui tourne autour de tout ça. C'est là-dedans que je fais mes recherches, et là-dedans qui est autour. On disait tout à l'heure qu'il y avait une espèce d'asymétrie du temps entre le temps passé et le temps futur. Comment ça se passe? Comment c'est vécu? Ah oui, parce que le temps passé, il est très proche. Oui. Chirac, c'était il n'y a pas longtemps qu'il est arrivé au pouvoir, 15-16 ans. Mais 15-16 ans, on est en 2025. Et là, c'est loin, c'est très loin. Quand on fait le symétrique, oui, voilà. Ouais. Et donc, alors tu peux déjà nous dire qu'est-ce qui va se passer donc en 2025, 2030? Ah oui, je peux le dire. Tu peux le dire. Ah bon. Non mais, c'est très simple. On peut dire beaucoup de choses et leur inverse. Mais moi, j'ai des convictions. J'ai une sorte de conviction d'un futur haïssable. Oui. On a un gros problème d'énergie. On a un problème de densification des villes. On a une tendance à la baisse de pouvoir d'achat. Rien qu'avec ça, on transforme beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, qui vont complètement se transformer. Est-ce qu'on aura encore beaucoup de voitures dans les villes? Comment on va se déplacer? Où vont habiter les gens? Quelle est la hauteur des immeubles? Si on a moins d'argent, comment va-t-on vivre aussi bien avec moins d'argent? Voilà. Donc, mais là, tu fais des constats de ce qui va se passer, donc il faut maintenant trouver des solutions pour faire face à tout ça. Bien sûr. Alors les solutions, en fait, c'est des solutions, c'est des réponses. Bien sûr. Chacun transforme son mode de vie s'il gagne moins d'argent. Si on peut moins utiliser sa voiture parce que ça coûte cher, on change. Quand il y a des radars sur les autoroutes, on roule moins vite. Ben oui. C'est ça, on s'adapte. On s'adapte et on vit différemment. Et donc les entreprises font appel à toi pour mieux comprendre leur stratégie future? Voilà, c'est le poil à gratter et leur permettre de regarder aujourd'hui, regarder ce qui se passe pour se dire mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? En fait, quand on est dans une boîte, une entreprise, une agence de pub, une agence de communication, peu importe, on a la tête dans le sac. Regarder plus loin, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'a pas le temps. Moi, je suis ça. J'interviens pour aider à regarder plus loin et puis que les gens, suite à cette intervention, en réflexion qu'on peut avoir ensemble, à ce remue-ménage, à ce poil à gratter, on se dit tiens, mais là, il y avait une idée qui était intéressante. En ce moment, par exemple, en Suède, on constate qu'on licencie dans l'industrie et on licencie à salaire, à compétences égales, les salaires les plus élevés. Dans l'industrie, on licencie les hommes et à compétences égales, on licencie les hommes. Donc il y a plus d'hommes au chômage que de femmes. Donc il y a plus de femmes qui travaillent. Qu'est-ce que ça veut dire pour aller jusqu'au bout? Le modèle social est complètement changé, là. Changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Un monde de femmes. Social changé. Si les femmes travaillent, ont plus de travail, etc. Bien sûr, c'est une caricature, c'est un futur haïssable, bien sûr. Mais allons jusqu'au bout de cela et réfléchissons là-dessus. On fonce là-dessus, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le partage des tâches ménagères,
les responsabilités dans les entreprises, la manière de penser qui n'est pas la même. Une femme ne réfléchit pas comme un homme. On sait que nous autres, les hommes, on ne fait qu'une seule chose à la fois, et que mesdames, vous savez faire plusieurs choses à la fois. Voilà, ça change des méthodes de vie, des méthodes de fonctionnement. Et donc tu proposes aussi des méthodologies pour que, à la suite de ton passage, les gens puissent appliquer, réfléchir dans ce domaine. Oui, Voilà. oui, ça c'est important. Oui, oui, d'abord de comprendre pourquoi tel et tel événement je l'ai sorti. C'est intéressant de comprendre pourquoi, parce qu'on dit ben oui, il y en a un autre qui aurait été aussi intéressant. C'est vrai, pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Et puis pourquoi mettre des méthodes, comment mettre des méthodes en place dans l'entreprise pour que ce soit suivi, pour qu'on sache ce que c'est, à quoi ça sert de faire de la veille, du benchmarking, de la documentation, je ne sais plus quel mot existe encore là-dessus. Ce qu'il faut, c'est que tout ça, ce soit bien utile et opérationnel. En tout cas, si on veut en savoir plus, donc tu as un site. Oui, philippekahen.com. Voilà. Et il y a aussi un autre site dont on parlait, c'est les signaux faibles. Oui. Signaux faibles. Signaux faibles. Voilà. En fait, il faut taper sur Google signaux faibles. Et on tombe sur Cahen, tout ça. Voilà. Cahen, c'est H-E-N, puis on tombe dessus. Très bien. C'est mis à jour tous les mois. Écoute Philippe, merci beaucoup et c'était très intéressant. Je pense que beaucoup de gens vont t'appeler parce que savoir ce qui va se passer demain, ouais. C'est important. Demain, on est déjà en été, donc après ça va être l'automne. Tout va bien. Ah oui, comme on dit, Noël en décembre, il y a un proverbe. Oui, c'est ça, un truc comme ça. Proverbe belge. Bientôt Philippe. Salut.